Matthieu 1. Oui. Verset 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Oh, attendez, il dit généalogie de Jésus-Christ. Mais c'est pas vrai. Jésus est homme. Donc tous ceux qui doivent figurer sur sa généalogie doivent être quoi? Hommes. Ils seront en mesure de pouvoir engendrer comme il a engendré les arbres. Alléluia. Amen. Et même c'est en prélude de cette loi-là que même quand Judas s'était donné la mort pour choisir un successeur de qui? Judas, la Bible dit qu'il y a un sort, c'est-à-dire ils ont tiré au sort entre Matthias et qui? Entre Matthias et qui? Acte 1, le verset 21. Lis ça. Acte. Acte chapitre 1. Oui. Le verset 21. Non, il faut commencer après du verset 20. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem. Ah oui. Que ce sang a été appelé dans les langues Adédama, oui. C'est-à-dire sang du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Oui. Que quelqu'un autre prenne sa charge. Oui. Il faut donc que parmi ceux... Quelqu'un quoi? Un autre prenne quoi? Sa charge. Oui. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Ah, ou bien, mais oui. Parce qu'il va falloir que ces gens suivent les plaques des enseignements du Seigneur. Pour en retour, être aussi quoi? Des hommes. Pour pouvoir engendrer. Oui, oui. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Comme témoin de sa résurrection. Donc, en prêchant l'évangile, il va falloir que les gens puissent choisir quelqu'un qui a été témoin de l'évangile. À commencer par le baptême de Jean, la mort de Jésus et sa résurrection. Ou bien. Donc il faut quelqu'un qui a en connaissance de ces choses en profondeur. Donc on ne peut pas prendre n'importe qui pour remplacer Judas. On peut pas prendre une femme pour remplacer Judas. Sinon on peut prendre quoi? Une femme physiquement. Mais ils ont pris un homme parce que c'était la loi. Oui. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Oui. Ils en présentaient deux. Ils en présentaient deux. Écoutez, ils ont présenté combien? Deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Oui, maintenant. Puis, il fit cette prière. Il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Effectivement, Dieu connaît les cœurs. Donc Dieu va choisir quelqu'un qui remplit les conditions de Matthieu combien 1. Il doit falloir que celui qui doit remplacer et qui Judas Iscariot soit en mesure d'engendrer. Donc on va prendre quelqu'un qui peut engendrer. Donc on va comparer entre Matthias et puis Justice, qui est homme, qui est femme. Allons-y, oui. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Oui. Il tira au sort. Et le sort tomba sur Matthias. Qui fut associé aux 11 apôtres. Mais avec une pensée chanelle, on va dire mais les deux peuvent quoi? Prêcher l'évangile parce que la moisson est grande, il y a quoi? Peu d'ouvriers. Mais c'est faux. Le choix a été fait selon la loi. On doit prendre celui qui peut devenir quoi? Mère. Et celui qui peut devenir mère, c'est qui? Matthias. C'est Matthias. Devenir mère signifie avoir des testicules et avoir la capacité de pouvoir engendrer. Donc Matthias, c'est celui qui a été choisi parce que Dieu a vu dans son cœur la disposition de son cœur. C'est la même chose, frère. Quand vous lisez bien Acte chapitre 18 là, Aquilas et Priscille,
quand ils ont croisé Apollos là, Apollos prêchait Jésus. Mais il y a des choses qui lui manquaient. Et ils l'ont pris de côté pour que Apollos aussi soit en mesure de pouvoir mieux engendrer.